Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au parcours d'arbre itératif. Alors, on va commencer avec un exemple fait sur cet arbre-là. Et la stratégie qu'on va définir, nécessaire pour faire un parcours d'arbre itératif sur cet arbre, c'est d'abord de créer une file de nœuds à traiter, qu'on va afficher ici, dans lequel, au commencement, on va mettre que la racine. Donc la racine de l'arbre ici, c'est A. Donc dans cette file de nœuds à traiter, on va démarrer avec simplement cette racine. Et puis, tant que la file n'est pas vide, nous allons procéder ainsi. On va prendre le premier élément de la file d'attente. On va ajouter ses enfants. Donc, je le retire de la file. J'ajoute ses enfants à la file, donc ici B et C. Et puis, je traite le nœud en question. Et donc, petit à petit, je vais procéder ainsi. Donc, l'étape d'après, la file n'est pas vide. Je prends le premier élément. Je le retire de la file. Je l'ajoute à la file du nœud traité. Et j'ajoute ses enfants à la file d'attente. Donc ici, D et E. D'accord? Et donc, je vais procéder ainsi, je continue. Le nœud suivant à traiter dans ma file, c'est C. Je le traite. J'ajoute ses enfants, donc ici F et G. Et puis, je continue de la sorte. Le nœud suivant, c'est D. Je le traite et puis je l'ajoute. J'ajoute ses enfants, ici H et I. Alors, on se rend compte que ma file de nœuds à traiter, elle grossit en fonction de la largeur de l'arbre. Ici, j'ai toute une ligne, enfin, j'ai un mélange de deux lignes qui est en attente. Et puis que chaque fois que j'arrive à traiter un nœud, j'ai pas vraiment d'idée. J'ai perdu un peu la position du nœud dans cet arbre. J'ai pas d'informations sur sa profondeur, j'ai pas d'informations sur ses parents. Toutes ces informations-là, si je voulais les garder, il faudrait que j'ajoute des informations à mes nœuds au moment où je les ajoute à la file. Alors là, en fait, je me rends compte que E, quand je le traite, il a plus d'enfants, donc tous les nœuds qui restent, et puis tous les nœuds qui restent dans mon arbre, ce sont des feuilles. Donc la fin de mon algo, elle va se passer ainsi. J'ai terminé la file des nœuds à traiter en traitant tous ces nœuds dans l'arbre. Donc j'ai perdu de l'information sur la position dans l'arbre. Et puis, ce dont je me rends compte aussi, c'est que mon traitement, il se fait, je commence par le nœud A, et puis je vois ensuite que j'ai fait les nœuds B et C, donc j'ai traité les nœuds dans cette ligne-là, puis D, E, F et G dans cette ligne-là, et enfin H et I. Donc en fait, je vois que j'ai exploré mon arbre en suivant des lignes qui correspondent aux différentes couches de l'arbre, et c'est ce qu'on appelle un parcours en largeur, où je traite toutes les couches une par une. Voilà pour ce traitement. Alors on va se poser la question de comment on peut implémenter ça, et bien exactement comme c'est décrit dans l'algo ci-dessus. Alors si je prends une version en Java ici, eh bien je commence par fabriquer une file d'attente que j'appelle queue, une queue, qui est la file d'attente des nœuds en attente. Au départ dans ma queue, je mets la racine qui était là, je la place directement dans ma racine. Et ensuite, tant que cette file d'attente n'est pas vide, donc au début j'ai la racine, je récupère le premier nœud de la file d'attente avec le pop qui retire le premier élément d'une linked list et le retourne. Donc mon nœud courant devient le premier élément de ma liste. Je peux traiter le nœud courant avant ou après l'ajout des enfants. Et puis ensuite, pour chaque enfant, j'ajoute à la file l'enfant du nœud courant. Donc l'ensemble des enfants du nœud courant. Voilà mon algo écrit en Java. Alors, ici, j'ai utilisé une linked list qui fait naturellement la file avec le pop et le add. J'aurais pu aussi me poser la question de remplacer le add par un push. Alors, push, c'est une version différente. Le push, il insère, au lieu d'insérer à la fin de la file, il insère au début. Donc, au lieu d'insérer à la suite de tous les autres éléments en file d'attente, tous les nouveaux nœuds sont prioritaires et s'insèrent devant les autres. Et dans ce cas-là, je me rends compte que je remplace ma file par une pile, et que donc le dernier élément qui entre, c'est le premier qui sort. Et donc, quand je fais ça, en fait, je retrouve mon parcours en profondeur que je faisais de façon récursive sans avoir à traiter explicitement la liste des nœuds d'attente. Donc, on va comparer un petit peu ces deux parcours. Parcours en largeur. Alors, en anglais, on dit Breadth First Search avec un BFS, souvent abrégé BFS, par rapport au parcours en profondeur, qu'en anglais on annonce Depth First Search, DFS, qui est le plus classique. Donc on le redit, dans le BFS, on parcourt la fratrie avant la génération suivante, donc on fait des strates de cette façon dans l'arbre.
alors que dans le parcours en profondeur, eh bien, on va aller explorer l'arbre en profondeur. Ça veut dire qu'on va commencer par descendre le long d'une branche avant de commencer à explorer le reste. D'accord? Alors, donc, ce qu'on a remarqué, c'est que dans le parcours en largeur, on utilise une solution itérative de préférence avec une file qui va être explicite. On va explicitement retenir les éléments qui sont à traiter. Donc là, et puis, alors que dans le parcours en profondeur, on a tendance à préférer une solution récursive qui est plus simple à écrire, qui utilise une pile de façon implicite, c'est-à-dire c'est la pile des appels de fonctions, mais on pourrait aussi l'implémenter de façon explicite avec une pile en façon itérative. C'est ce qu'on a vu juste avant si on remplaçait le add par un push. Alors, dans le parcours en largeur, la taille de la file d'attente, c'est la largeur de l'arbre. Ça veut dire que si je suis en train de traiter ce nœud-là, ce nœud ici, dans ma file d'attente, je vais devoir mettre tous les nœuds de l'étage d'après. Alors ici, j'ai pris le cas justement où cette file elle est la plus longue. Je vois que j'ai mis toute la couche inférieure de l'arbre dans la file d'attente. Ici, 32 nœuds. Alors que dans le parcours en profondeur, ce que je vais avoir dans ma file d'attente, donc partout elle va être à peu près la même, c'est lorsque j'ai fait ce parcours-là, dans ma file d'attente, je vais avoir les nœuds qui sont les autres enfants, les appels qui vont être empilés, ça va être juste un appel par chaque autre enfant de la pile. Donc au lieu d'avoir toute la largeur de l'arbre, j'ai la hauteur de l'arbre qui est stockée dans ma pile. Alors souvent les arbres étant plutôt plus larges que longs, le parcours en profondeur il prend pas mal d'intérêt aussi quand on prend des gros arbres avec une grande largeur et donc une grande file d'attente. Voilà, et donc on va plutôt utiliser dans les exercices que vous allez faire des parcours en profondeur avec un appel récursif, avec une solution récursive plutôt que de faire un parcours en largeur, bien que ce parcours en largeur soit tout à fait justifié dans certains autres cas. Merci de votre attention.